Seigneur, j'ai passé ma vie à concevoir moi-même l'existence. J'ai cru celui-ci ou celui-là, mais je t'ai pas cru toi. Et je t'avoue, Seigneur, que parce que je n'ai pas en moi la vérité, je suis angoissé. Ma vie n'a peu de paix. Je t'avoue qu'il est vrai que je suis pécheur, que la qualité totale n'est pas en moi. Mais je ne peux pas me changer, je suis fait comme ça. Je suis comme un léopard, je ne peux pas changer la couleur de ma peau. Mais eux, ils disent, ces croyants, que si je t'offre mon cœur, et si je te donne ma vie, que tu vas venir. Ben écoute, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur, je te donne mes émotions, ma volonté, je te donne ma philosophie, je suis prêt à tout rejeter ça pour toi. Viens avec ton Esprit Saint. Je te demande de me pardonner les fautes de mon passé, présent et futur. Et je crois que Jésus, ton Fils, il est venu sur cette terre, il est mort, il est vraiment mort, mais qui est ressuscité, et qui est ressuscité éternellement, et qu'il a pris sur lui tous mes péchés. Et la loi qui me condamnait, il a pris ses ordonnances, il l'a cloué à la croix, afin qu'il n'y en ait plus pour moi, afin qu'il n'y ait plus aucune condamnation pour moi, parce que moi je crois en toi, je crois que tu es mon sauveur, personnel, sans que moi j'ai rien à faire, sauf m'avouer perdu sans toi. Je te demande, Seigneur, de venir en moi ce soir, maintenant. Sustrais-moi à ce qui vient dans ce monde, en venant me chercher comme les autres. J'arrive en retard, je suis un ouvrier de la dernière heure. Mais toi, ça t'importe peu, c'est toi qui contrôle ça. J'ai pas fait grand-chose encore dans ton grand jardin, mais tu me considères comme une fleur. Donne-moi à manger maintenant, puis change-moi, parce que moi, à l'intérieur, je suis pas capable de me changer. Je te donne toutes mes émotions, transforme-moi. Et Seigneur, je crois à ta parole que tu vas m'enlever avec ton Église, je fais partie de ta gang maintenant, et que tu m'as pardonné mes péchés. Et je te remercie parce que si vous avez fait ça avec sincérité de cœur, la Bible vous dit maintenant, si vous avez été sincères dans vos cœurs, mes amis, vous êtes désormais sauvés. Toutes les générations ont vu ce livre et ont frappé leur poing contre. Mais leur petit poing s'est brisé et la Bible a traversé tous les siècles. Elle est encore là aujourd'hui. Et nous l'aimons et nous sommes prêts à mourir pour ce qui est écrit dans ce livre. Alléluia. Le message fondamental, il est commun. Tous les chrétiens sont unis autour d'un même message, et c'est le message de l'Évangile, c'est-à-dire la venue de Jésus sur terre, qui est lui-même la parole de Dieu incarnée, et qui vient pour sauver l'humanité, qui vient livrer sa vie pour apporter la vie éternelle à tous. Et c'est ça le message fondamental, et celui-là, il ne change pas. Vous pouvez prendre n'importe quelle Bible, il est là. Et donc aujourd'hui, pour l'ensemble de la communauté académique des historiens, l'existence de Jésus ne fait aucun doute. C'est surtout le fait, le point principal, c'est le fait que les adversaires même du christianisme ont reconnu l'existence du Christ. Je vous le recommande. Je vous recommande Jésus de tout mon cœur.
Voyez? Il faut les lire. Il faut les lire comme président de nos vies, président de nos cœurs, celui qui règne, celui qui conduit, celui qui dirige nos vies entières. Non seulement comme président, mais je dirais aussi comme résident. Résident et président de nos vies et de nos cœurs. Je vous le recommande. Pour aujourd'hui, je vous le recommande pour demain, je vous le recommande pour la vie, je vous le recommande pour la mort, je vous le recommande pour l'éternité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Il s'appelle Jésus le Christ. Pour moi, la Bible, elle peut avoir un impact dans notre vie si on la lit avec foi et si on la lit en laissant Dieu agir dans nos cœurs. Pour moi, ça c'est quelque chose qui est très important. On entend beaucoup de critiques sur la Bible, beaucoup de gens qui nous lancent des slogans, oui, la Bible c'est ceci, la Bible c'est cela, il y a des contradictions. Dans cette même Bible, au Proverbe 18, au verset 13, il est dit: si tu réponds à quelqu'un avant de l'avoir entendu, tu montres ta folie. Et pour moi, critiquer la Bible ou se faire juste le perroquet d'écho qu'on aurait entendu sur la Bible, c'est quelque part montrer sa folie. Moi je dis, il faut d'abord y goûter, d'abord vérifier avant d'affirmer des choses. J'ai réouvert les évangiles, et là l'ouverture des évangiles, si je peux dire, c'était des gifles. Je prenais des gifles à chaque réouverture, des gifles de vérité. Des gifles de vérité, et en tant que musulman c'était dur. Ce personnage, Jésus, il est différent à un point énorme de Mohammed. Je vous le recommande de tout mon cœur, voyez, comme sauveur de votre âme, et je vous le recommande plus que cela comme Seigneur de votre vie. And I've heard it said, it's like sometimes when you read in the Bible, it's like you've got 3D glasses on, and you know, and the scripture just jumps out at you. It's like, shh, this is what happened. And I just saw the scripture. It said, "For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." And that night I went to bed crying over that scripture. I said, "Lord, your word says, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." I said, "Lord, I don't know if you're true. I don't know if you're real." I said, "But your word says this." I said, "Lord, you've got to save me." I described it really. It was almost like a vision, like of the cross, and almost like I saw the Lord Jesus on the cross, like here. And it was like for the first time in my life, I saw I was a sinner, and I saw that the Lord Jesus Christ had actually died for me, for my sins, for the very first time in my life, and it absolutely broke me. It broke me, and I just came to the Lord. I was like, "Lord, forgive me. How dare I say this about these people? How dare I say that about my husband? How dare I say..." And when your eyes are open, suddenly you can see that yes, there is something moving. There is a reality. We are marching off of a cliff into hell. But yet the Lord says, "Call and I will answer. Knock and the door will be open." And it was through the grace of God that I was even able to see that, and through hearing the gospel. The power of God is in the gospel of Jesus Christ. Vous savez, les hommes de la terre lèvent le poing vers Dieu régulièrement. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? Voyez? Avant de me faire sauter le caisson, avant de me jeter en bas du toit, j'ai levé le poing et je lui ai dit: "Mais si tu existes, tu vas pas créer mon laisser crever comme ça. Ça veut dire, si tu existes, t'es vraiment qu'un salaud, quoi." Je m'excuse du terme, mais c'est ce que je voulais dire. J'étais fâché après lui s'il pouvait exister. J'aimerais répondre à ces gens-là: quel mal vous a-t-il fait? Souvent les gens de la terre attribuent à Dieu ce qu'ils devraient attribuer au diable. Je suis dans un foyer où ma mère se disait croyante et
comme elle m'a tapé dessus, à coups de pied, à coups de poing. Pour moi, Dieu, ça ne pouvait pas exister. S'il existait, ça pouvait être qu'un sale type, quelqu'un de très mauvais. Ils disent, moi je peux pas croire dans un Dieu qui se désintéresserait de ce qui se passe sur Terre. Bah moi non plus, je peux pas croire dans un Dieu comme ça. Par contre, le Dieu dans lequel je crois, il s'intéresse à ce qui se passe sur Terre. Il s'intéresse à nos vies. Il faut qu'on arrête de mettre le malheur sur son dos. C'est pas Dieu qui donne les pulsions sexuelles aux violeurs. C'est pas Dieu qui conduit en état d'ivresse et qui provoque des drames. C'est pas Dieu qui déclare des guerres. Par contre, ce que j'ai appris de Dieu, c'est quand on l'invite dans nos vies, il veut guérir nous. Il veut nous guérir de nos traumatismes. Il veut nous consoler. Il veut nous restaurer. Donc le Dieu dans lequel je crois, il est intéressé. Il est intéressé, il est concerné par nos vies personnelles. Il est concerné par ce qui se passe sur Terre. Votre ennemi n'est pas Dieu. Votre ennemi, c'est Satan. C'est le diable qui attaque. C'est le diable, évidemment, qui fait le mal, qui est un voleur, qui ne vient que pour égorger, détruire. Jésus l'a décrit, Jésus l'a dévoilé comme étant le serpent ancien, celui qui séduit toute la planète Terre. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que à la fin du voyage, sans savoir pourquoi, je l'ai invoqué. Alors, on dit qu'on n'y croit pas, et au lieu d'invoquer n'importe qui d'autre, c'est celui qu'on invoque quand on n'a plus personne. Ah ouais. Il a sauvé tous ceux et celles qui sont venus humblement vers lui. Tous ont été sauvés. C'est sa promesse. La Bible nous dit qu'il a gardé sa promesse. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Malgré que ma prière était une prière menaçante et contre Dieu, méchante, la Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et je crois qu'en définitive, Dieu nous cherche et que là, il m'attendait. Et moi, j'imagine qu'il s'est dit, ouf, ça y est, qu'il a osé m'appeler, il a réagi avant de se ficher en l'air. Et ma prière, même si elle était mal faite, a été entendue. Et ça déclenche quelque chose. Ça a déclenché quelque chose, exactement. Ésaïe 45, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. C'est ça, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous serez sauvés. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais ce qui est important, c'est que j'étais ouvert à quelque chose. Je ne savais pas quoi, en tout cas pas la conversion. Je n'avais pas envie de rentrer dans les ordres ni en religion. Quand j'ai vu les bouddhistes, les musulmans, les hindouistes, pour moi c'était tous une bande de fous, de crétins et tout ce qu'on veut. Et j'avais pas l'intention de rentrer dans une armée comme ça. Pour moi ça ne m'intéressait pas du tout. J'ai lu, et là je découvre un personnage, Jésus. Un personnage doux, plein d'amour, allant jusqu'à dire hypocrite aux religieux. Et là, j'ai compris qu'est-ce que c'était la religion. Je me suis dit, mais c'est vrai, la religion. Dieu n'est pas un Dieu de religion. C'est pas la religion, Dieu. Dieu, c'est une rencontre. C'est quelque chose de spécial. Dieu, ça doit être un partage. Des fois, il y a des gens qui disent, je ne peux pas croire en Dieu parce que je ne suis pas religieux. J'ai une bonne nouvelle, moi non plus. Et la plupart du temps, les religieux ne m'apprécient pas beaucoup. Je ne peux pas adhérer à une religion. Moi, j'adhère à un Dieu. Ce qui m'intéresse, c'est Christ en moi. C'est vivre sa vie. C'est pas suivre des dogmes humains. Véritablement, cette vérité me percutait et emplissait mon cœur de joie à chaque lecture. Et moi, je n'avais pas demandé pardon à personne, j'étais une victime. Victime des flics, de la société, de mes parents. J'étais pas coupable. Et à un moment donné, le fil de ma vie est passé et je me suis rendu compte de tout le mal que j'avais fait.
waste your life. If the Lord could save me, someone who played video games 15 hours a day, a slave of pornography, I was so shy I wouldn't talk to anyone. I would on the internet, I'd talk to people in audio chat, but in person I would put a mask on. I lived a totally false life. Il accueille les gens de mauvaise vie, non pas pour les garder dans leur mauvaise vie, mais pour les transformer. This life is going to end in a moment. Tomorrow's not granted. We don't know the hour the Lord's going to come. It's a vapor. It's blowing by so fast. The waterfall of the end of your life is coming so soon. And I tell you, be ready for the drop into eternity. I don't fear death at all. I mean, death, you know, where's your sting? I have the blood of Christ all over my account. Il est aussi le sauveur du monde. Il n'y a pas d'autre sauveur sur toute la surface du monde. Vous savez que la Bible dit dans Jean chapitre 20 que Jésus a fait beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas inscrits dans la Bible. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie éternelle. On a eu des guérisons de sida authentifiées, on a des dizaines et des dizaines de cancers, on a vraiment des guérisons spectaculaires, des sourds, des aveugles, des paralytiques qui se sont levés. Et la plupart des miracles que je mentionne, ils ont eu lieu en France, quoi. I was free. You know, for the first time in my life, I was absolutely ecstatic. It was wonderful. I was just like bounding, and it's like the sun had suddenly like just come up, and it was shining through the window in the kitchen, and it was like wow, I'm free. You know, it's like He's forgiven me. The Lord Jesus has forgiven me, and I just came bounding out the kitchen, jumping about and everything, and I ran up the stairs and. Avant de croire en Dieu, je pensais être libre et je n'y étais pas. Depuis que j'ai rencontré Dieu, je suis parfaitement libre. Et moi, je suis très attentif au niveau de ma liberté. J'ai tellement vu du contrôle, j'ai tellement vu des abus, j'ai tellement vu des choses comme ça. Non, moi, le Dieu dans lequel je crois, il nous a affranchis pour la liberté. La Bible dit, celui que le Fils a franchi est réellement libre. Donc, il n'y a pas de terme de liberté. La seule chose, je suis même libre du monde, je suis même libre de la pensée des autres. Je suis plus obligé de faire les choses juste pour faire plaisir ou pour suivre une mode ou une mode de pensée. Là, je suis vraiment libre. Et Dieu veut nous appeler à cette liberté. Je suis plus obligé de me droguer. Avant, je me droguais puis je disais, je m'arrête quand je veux, mais c'est pas vrai. J'ai essayé de m'arrêter, j'arrivais pas à m'arrêter. Je pensais être libre et je n'y étais pas. Donc le Dieu dans lequel je crois, c'est un Dieu de liberté. Il nous a aimés tellement. Il s'est donné lui-même pour nous. Il est merveilleux. Ésaïe le prophète a dit 700 ans avant sa venue, on l'appellera admirable, merveilleux, conseiller, prince de la paix. Moi, je vote pour cet homme. Alléluia. Chers amis, Jésus est merveilleux, mais il sera notre juge final. Tout homme riche ou pauvre, tout homme grand ou petit, devra se tenir debout devant la barre du jugement de Dieu. La barre du jugement de Dieu. Jean a dit, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis sur le trône. Et je vis les grands, les petits, la terre. Les grands seront là, les petits aussi. Les riches, les pauvres, les esclaves, les libres, tout le monde devra passer. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Les actions secrètes que personne n'a vues, que personne ne connaît, que personne n'a entendu. Ce que tu as fait secrètement, cela va sortir littéralement comme un squelette de garde-robe. Sauveur
qui vous a aimé, ce Sauveur qui est mort pour vous, qui connaît tout sur vous, va s'asseoir sur le trône comme votre juge. Votre juge. Et c'est la raison pour laquelle Paul est arrivé devant les grands d'Athènes à l'époque et leur a dit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance dans le passé. Mais maintenant, ce qui est important, c'est qu'il demande que tout le monde se repente. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. It's repent and turn towards Jesus Christ because he is faithful to save. And that's been the story of my life over the last years. As things have gone wrong, as I've turned away from him, it's always been horrible and wrong, and it just is these things that lead to death. And Christ, while I am faithless, he is faithful to redeem and to save and to bring us back to himself. Et nous ne devons pas regarder à nous, nous ne devons pas regarder notre bonté personnelle, nous ne devons pas regarder à notre justice personnelle, c'est lui et lui seul qui peut sauver. Il faut regarder à Jésus. C'est lui qui te pardonne de toutes tes iniquités. C'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est lui qui est mort. C'est lui qui a payé. C'est lui qui viendra te chercher. So let us press on, as Hosea 6:3 says, let us know, let us press on to know the Lord. So, amen. Je vote pour cet homme. Il est merveilleux, gloire au Seigneur. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il m'aime. Il t'aime. Merci. Relève-toi de ton lit de désespérance. Tu es aimé. Rien n'est cassé, rien n'est brisé. Son amour demeure. En 10 secondes, qu'est-ce que vous voudriez laisser à tous ceux qui vous écoutent aujourd'hui? De ne pas dire non. Parce que c'est ça le problème, c'est que j'ai fait du porte-à-porte, j'ai parlé dans les rues, j'ai fait plein de choses. Et j'étais très triste quand les gens me disaient non, ça ne m'intéresse pas, non, je ne veux pas vous entendre. Moi, j'ai ouvert mon cœur, j'ai écouté. On a toujours la possibilité de dire non après, mais si on dit non tout de suite, on risque de passer à côté de quelque chose. Et ce serait dommage que les gens qui m'écoutent passent à côté de ce que Dieu veut faire dans leur vie. Qu'ils puissent dire oui alors. Et attention, la Bible dit, Jésus, il est clair. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, je rentrerai. Il n'a jamais dit qu'il défoncerait la porte. Dieu vient quand on l'invite. C'est toute la différence. Donc moi, je crois dans un Dieu qui vient quand on l'invite, mais qui nous laisse nous débrouiller quand on le rejette. He who knew no sin became sin for me, that in him I can be made right with God. I am presentable before God for one reason, the blood of Christ. It's covered my account in full, and he died on behalf of for me to cleanse me of every lawless deed and to purify for himself a people that are going to be zealous for good works. And so I'm trying to do that. Oh, I need the Lord's help. I failed in many ways. But I tell you this, I always go back to him, and that's where the hope is found. My eyes are ever towards the Lord. He will pluck my feet out of the net. So praise God. So be encouraged. Again, the Lord help us to run. Only when life, as C.T. Studd said, and it'll soon be past, and only what's done for Christ will last. Le salut, ne l'oubliez jamais, est uniquement par la grâce de Dieu. Dans la grâce du Seigneur, faveur non méritée, faveur non gagnée. J'ai l'assurance que rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Je veux le suivre jusqu'à la fin. Je vote pour cet homme. Amen. Et puis la Bible parle aussi qu'on peut avoir une voix dans notre cœur qui nous dit c'est le chemin, marche-y. Ça va contre notre intelligence, mais on sait qu'il y a quelque chose derrière. Et moi, je dis, il faut prendre le risque de la foi. Moi, la première fois que j'ai prié, la première fois de ma vie que j'ai prié, j'étais dans un squat. Il y avait des armes, il y avait de la drogue, polytoxicomane, j'étais chef de gang. Je ne croyais pas en Dieu. J'ai essayé, j'ai pris le risque. Je me suis dit, si ça marche, tant mieux, puis je reprends ma vie en main, et après, ciao Dieu. Si ça marche pas, je me tue plus tard. J'étais sur le bord du suicide. Et j'ai pris ce risque. Et là, Dieu m'a touché.
Et peut-être qu'à l'époque j'étais fou, mais j'ai pas été assez fou pour le lâcher. C'est tellement bon de l'avoir rencontré. I was thinking on the things of God, thinking about Christ, and suddenly, I couldn't have told you at the time, but John 3:16 suddenly became real and became about me. God so loved the world that he gave his only begotten son. Well, that became, for God so loved Michael, that he gave his only begotten son, that if I were to believe on him, I would not perish, but would have eternal life. Le royaume des cieux arrive.